Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. En septembre, avant de pitcher, faire ma levée de fonds, tu vois, je fais un business plan comme tout entrepreneur. Et là, je me retrouve avec une ligne, c'est coût d'une boutique. Aucune idée de combien coûte un loyer d'une boutique sur Paris. Et donc, je tape sur Google, Pop-up Store Paris. Je prends le premier lien, j'appelle pour avoir une idée de pricing. J'échange avec la boîte qui propose ces pop-up. Et là, mon interlocutrice me dit, écoute, au mois de mars, j'ai une boutique qui se libère sur le canal Saint-Martin. Donc moi, le mois de mars, c'était parfait parce que ça me laissait le temps de faire mes travaux et de lancer. Si tu veux, je te la fais visiter. Je fais, banco. C'est exactement le quartier que je ciblais, comme on en a parlé tout à l'heure. Et là, on voit la boutique. Donc en fait, c'est l'ancienne boutique Sandro, pour ceux qui connaissent un peu le quartier. Juste à côté des 3 boutiques colorées d'Antoine et Lily. Sur une zone, comme on l'a évoqué, 100% piétonne. On voit le lieu, 20 mètres linéaires de vitrine, un truc magnifique. Tout de suite, on se projette. Une partie plus vente, un espace plutôt atelier pour avoir ce côté réparation dont on peut avoir besoin. Et avec Jacques, on a vu d'autres endroits, mais une fois que tu as un coup de cœur comme ça, tu peux plus revenir en arrière. Et donc, concrètement, mars, on récupère les clés de la boutique, on fait des travaux, on prépare tout, et quand nos vélos arrivent en mai, on les met dans la boutique et c'est parti. Et pour l'anecdote, c'est une ancienne boutique Sandro, donc tu as un espace de vente et derrière, tu as des espaces de stockage, des cabines d'essayage. Oui, de stockage de t-shirts ou de vestes, tu mets pas des vélos, quoi. Tu mets pas des vélos, mais l'équipe, on a démarré, on était tous dans l'arrière-boutique. Ah oui, d'accord. Et on a mis des bureaux, on avait 8 personnes dans l'arrière-boutique, on a joué à Tetris dans les cabines d'essayage. C'est dans le stock Sandro ok. Alors ça reste quand même une histoire, enfin, la chance, ça se provoque. Mais si le mec de Mobivia t'avait pas dit, tiens, rencontre Jacques, si je me suis noté autre chose tout à l'heure, mais si la boutique avait pas été dispo et je sais plus ce qu'on s'est dit, faut pas sous-estimer le facteur chance dans la création d'entreprise, je pense, et pas de chance parfois aussi sur des projets qui sont incroyables, mais qui, pas de chance, n'ont pas eu l'alignement d'étoiles que d'autres peuvent avoir. Et peut-être là-dessus, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai écouté le talk de quelqu'un il n'y a pas très longtemps et ça a beaucoup résonné. Et lui, ce qu'il disait, c'est à tous les entrepreneurs qui étaient là, n'oubliez pas que la différence ou l'espace entre un gros succès et un échec, c'est de l'épaisseur d'une feuille de cigarette. Et à tout moment, tu peux basculer d'un côté ou de l'autre. Et pour rebondir là-dessus, tu vois, je pense que nous, on a démarré quand on a créé Gaïa. Moi, j'avais les statistiques en tête. 9 startups sur 10 n'arrivent pas à pérenniser et à fonctionner. Donc, c'est quelque chose qu'on avait de façon très, très claire en tête, de se dire, on fait tout pour construire une belle histoire, mais on sait que statistiquement, on va se planter, entre guillemets. Et donc, notre rôle, ça va être d'essayer de faire le max pour faire partie des 10% de questions. Très inspirant, merci.